Salut, ici Marianne Brière, l'agroforestière, et je vais prendre le contrôle des podcasts agricoles du Québec environ une fois par mois. Elle est née en 1900 quelque chose et elle sentait la rose. Elle récolte son foin à l'ombre de gros sapins. Amoureuse des abeilles, elle en perd son sommeil. C'est Marianne Brière, l'agroforestière. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, pour ceux qui étaient abonnés sur Patreon, ils étaient déjà au courant, mais c'est Marianne qui va prendre le contrôle une fois par mois pour commencer des podcasts agricoles du Québec. Salut Marianne! Salut Christian, ça va? Ben oui. T'es contente de ton jingle? Absolument. Monsieur Jingle a fait une job terrible. C'est écœurant, c'est vraiment bon. On parle de Claude Fortin, des podcasts de garage qui a fait mon jingle, qui en a fait plusieurs autres aussi. Ah non, il est super smart, ce gars-là. Écoute, Marianne, tu vas nous dire un peu ce que tu vas nous préparer pour la saison qui s'en vient? Pour la saison qui s'en vient, ça va être des formats un peu plus courts qu'on a l'habitude là, avec les formats agricoles. Fait que ça va être peut-être une vingtaine de minutes. Puis si j'ai bien de la jasette, là, ça se peut qu'on se rende à plus de temps. On verra comment ça va. Ça va être des sujets vraiment divers, différents de ce que tu apportes. Oui. Puisque toi, c'est plus au niveau des entrevues. Moi, ça va être plutôt du type chronique, si on veut. C'est sûr que je vais parler des enjeux de la relève agricole, parce que moi, je suis dans la relève agricole. Et en étant jeune agricultrice, je peux pas faire autrement qu'en parler. Est-ce que tu vas parler du plus gros problème qu'on a dans la relève agricole que personne ne parle à peu près jamais? Ben, ça dépend quel problème que tu veux dire, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Les bonhommes qui veulent pas sacrer le camp. Les bonhommes qui laissent pas la place à leurs enfants. Ben, il y a ça, puis je vais parler aussi de la place des femmes un petit peu en agriculture, parce que des fois, j'ai eu affaire, puis ma carrière est très jeune, là, ça fait environ 4 ans que je suis agricultrice, puis j'ai eu affaire à quelques situations, puis je vais les partager, puis un petit peu voir mon opinion, partager mon opinion là-dessus, puis j'ai hâte d'entendre en fait l'opinion de d'autres gens également à ce propos-là. Fait que c'est sûr que je vais parler de relève agricole et de tous ces enjeux. C'est sûr que je vais parler d'apiculture, étant donné que c'est mon élevage principal en ce moment. Mais je vais parler d'agroforesterie, évidemment. On va aller dans des cultures un petit peu plus... peut-être pas... J'aime pas le mot hippie, mais moins lucratifs peut-être, mais qui ont quand même beaucoup de potentiel pour le devenir. C'est juste qu'on sous-estimé. Par exemple, la culture de champignons, que je suis productrice de shiitake aussi. Oui, donc, c'est des cultures très sous-estimées qu'on connaît peu. Puis c'est un marché très peu connu, les champignons. On a juste le fameux champignon blanc de Paris, là. Donc, je suis d'accord avec tout le monde. Il est pas bon. Arrêtez de le manger. J'ai d'autres choses à vous mettre dans votre assiette. On va parler de ce genre de culture-là. On va parler c'est ça. En ce moment, là, c'est vraiment sur ces champs-là que je m'en vais discuter. Mais ça va me faire plaisir là, d'avoir des suggestions aussi des gens dont des questions. Puis également, je termine cette année ma formation d'agronome, donc je pourrais pas passer sous silence un petit peu les rôles d'un agronome, là, soit en sol environnement, en nutrition animale, production animale, en génétique. Donc, ils vont voir toutes sortes de sujets un petit peu plus spécifiques, peut-être plus un petit peu scientifiques, mais que je vais toujours bien vulgariser pour être sûr que les gens, même s'ils sont pas exemples dans la production de poulet, ben ils peuvent quand même comprendre là, comme il faut de quoi que je parle et tout ça. Donc, ça va être... j'ai bien hâte là, de me lancer dans cette aventure-là. Ben, c'est parce que je me souviens, tu m'avais déjà dit que tu avais envie de faire des podcasts, puis moi, c'est quand j'étais à la pêche. Tu sais, t'es dans la chaloupe, il n'y a rien qui se passe. Ça m'a emmené, je réfléchis. Là, je me dis, hey, je pourrais peut-être demander à Marianne qu'elle pourrait embarquer dans les podcasts. Moi, ça me pourrait me déloader une petite affaire. Parce que ça a l'air de rien, une fois par semaine, là, c'est de la peau, là, veux pas, là.
Ouais, en plein ça, c'est beaucoup de travail. Puis justement, je commence à écrire du contenu sur le web, puis c'est ça qu'on s'en rend compte. Plus on en fait, plus on voit que c'est beaucoup de travail. Puis moi, en fait, j'avais l'idée de faire un podcast plus grand public, si on veut, au niveau du marketing de l'agroalimentaire. Puis c'est quoi l'industrie agroalimentaire? Mais je me disais que justement, me donner l'occasion de faire un podcast par-ci, par-là, d'une longueur de temps quand même plus courte, ça allait me donner une chance de me pratiquer, de me mettre en contact avec le monde agricole, avec les gens qui t'écoutent, ton audience. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas, puis on va essayer ça, puis je suis certaine que en tout cas, moi, je suis certaine que je vais avoir du plaisir, puis j'espère que les gens qui vont m'écouter vont en avoir autant. Ben, faut avoir du plaisir parce qu'on n'est pas payé. On fait ça bénévolement, mais veut pas, là. On est payé en plaisir. Mais il faut faire des choses avec plaisir des fois dans la vie. Des fois, ça peut peut-être payer à plus long terme ou en tout cas, ça paye différemment. Donc, je le vois pas comme une corvée où j'attends pas mon chèque. Je le fais vraiment par plaisir parce que j'aime parler, j'aime communiquer, puis j'aime partager mes connaissances et échanger avec les gens. Là. C'est ça. Puis si jamais ça commence à bien aller tes affaires, il n'y a rien qui pourrait t'empêcher d'avoir ton propre Patreon. Oui, c'est ça, on va voir où est-ce que ça va aller, mais pour l'instant, là, je veux faire quand même du contenu gratuit pour que les gens aient le temps de me découvrir, tout ça, si jamais ils n'ont pas écouté le podcast que j'ai fait avec toi en interview il y a déjà quelques mois. Au mois de mai. Ouais, au mois de mai, donc c'est ça, j'ai hâte je vais partager un petit peu peut-être plus mon histoire au départ pour qu'on apprenne à se connaître. C'est comme on commence à toute bonne relation, on commence par une amitié, un petit peu de small talk, puis après ça on devient de plus en plus comparses là, donc ça va être c'est ça va être une belle aventure, j'ai vraiment hâte. Puis, quand je t'avais parlé, quand je t'avais appelé justement pour t'offrir ce poste-là, si tu veux, d'une certaine façon, je t'avais parlé qu'on pourrait peut-être essayer un concept. Mettons, un invité qu'on peut avoir eu, qui a eu de l'impact, peut-être l'avoir comme en entrevue, mais faire un gros Google Meet, par exemple, puis tout le monde pourrait poser des questions sur la production, sur ce qu'il fait. Oui, essayer un petit peu faire des podcasts un petit peu en direct, là, comme peut-être même par Facebook Live ou des trucs comme ça. On verra où est-ce que ça nous mène, mais écoute, je pense que toi et moi, on est ouverts à toutes sortes de suggestions. Donc, on peut essayer plein de patentes, là. On peut essayer de plein de patentes, c'est ça. Mettons, je dis un nom de même, mettons Sylvain Reynaud. Du monde qui voudrait y poser des questions sur comment est-ce qu'il a fait son biologique, puis des trucs qu'il a découvert, s'il pourrait dévoiler plus de ces trucs. T'sais, moi, j'ai posé une couple de questions, oui, mais je ne les ai pas tout posées. Je prépare, quand j'étais en entrevue, là, moi, je m'assis 5 minutes avant de faire d'envoyer la vidéo Messenger. Fait que, tu sais, j'ai à peu près rien de préparé. Mais c'est parce que, ce qui me donne une chance, je suis pas mal curieux d'avance. Fait que déjà, poser de questions. Fait que, on est capable de faire des podcasts qui ont quand même de l'allure, puis on est capable de couvrir quand même pas si pire. Mais ça m'arrive tout le temps. Maintenant, je repense à ça. Ouais, j'aurais peut-être dû poser cette question-là à placer. Mais, tu sais, comment revenir avec un... Peut-être faire ça, ou même, peut-être même juste un spécial de Noël. Ben oui, écoute, un party de Noël agricole, là, je pense qu'il n'y a rien de mieux, là, ça peut être super cool. Là. Bref, je suis sûr qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent là, dans les podcasts agricoles, puis qui vont, je pense qui va plaire là, à l'audience. Ouais, mais là, je suis en train de regarder, là, je suis en train de boire une bière du Freak Podcast. Puis, j'ai quasiment envie d'avoir... Peut-être après les récoltes, là, une bière post-récolte. Fait que t'es en train de songer à ça. Là. Je sais pas c'est quoi comment ça marche. Il faudrait que je contacte soit l'insolite ou ben non la microbrasserie qui est pas bien loin, au quai des brasseurs. Eux autres, tu peux, comme Alexandre, là, celui avec qui que je fais de l'émission, Diane et Couture, remettre tes pendules à l'heure sur Patreon. Ouais. Eux autres, ils se sont commandés de la bière avec les canettes imprimées à leurs effigies puis tout, là.
Fait que j'en dirai pas trop. J'en dirai pas trop, mais ça s'en vient pour cet automne. Ben, ce serait cool, par exemple. Oui, c'est ça. L'idée de la bière est pas mauvaise. Peut-être mieux que des casquettes ou des chandails, là. Fait que je sais pas, là, j'étais en train de songer à ça. Là. Il y a bien des podcasts qui ont à peu près 10 podcasts de fait, puis qui ont des séries des collants pour mettre ses chars, puis des t-shirts. Moi, je ris encore, c'est rendu à ma 23e épisode à soir. Alors, c'est ça. Mais tu sais, faire un podcast, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, puis de se faire connaître et tout ça. Fait que ouais. Mais déjà, d'être rendu déjà au 23e épisode, puis là, ben, il va y avoir une saison 2, fait que ça va être super, là, Puis, tu sais, t'as réussi quand même à garder la constance une fois par semaine. Ouais. Puis, fait que pour ça, pour vrai, good job, là. Puis, les gens qui nous écoutent, là, vous avez pas idée du travail qu'il y a en arrière de ça. Ouais, c'est ça. Mais l'idée de la constance, ça, c'est Jean-Philippe Boucher qui m'avait dit, j'ai un conseil à te donner, essaye d'être constant. Lui, il fait une lettre par semaine, la lettre financière de grains sur le marché des grains, une fois par semaine. C'est de la peau, là. Une fois par semaine, être constant. Lui, c'est le lundi matin qu'il publie ça tout le temps. Fait que moi, c'est le plus dur, c'est de donner des rendez-vous pour enregistrer. Ben, des fois, j'ai des rendez-vous le mardi soir. Fait que là, je publie comme tout de suite parce que moi, je sors mes podcasts le mercredi. Des fois, le mercredi soir, j'enregistre, mais lui, c'est pour la semaine prochaine. Là, après ça, j'ai comme une semaine de break. Fait qu'à un moment donné, ouais, faut que je me trouve quelqu'un. Oh, oui. Non, c'est ça. C'est de trouver les sujets, c'est de trouver le monde. C'est ça qui est le plus dur à faire. Tu sais, il y en a qui m'ont donné des suggestions. Fait que, tu sais, des fois, je pige dedans, mais ça donne pas tout le temps aussi, là. Non, c'est ça, en plein ça. Mais c'est un beau défi, c'est le fun à faire, mais c'est ça demande du travail. Comme moi, là, j'ai comme fait une liste pour ce qui s'en vient. Yes! Puis là, il y a un podcast que je veux faire parce que j'écoute d'autres podcasts aussi qui parlent d'agriculture. Je commence à en trouver de plus en plus. C'est parce qu'ils n'écrivent pas tout le temps le hashtag agriculture ou agricole, mettons, où est-ce que tu peux mettre des hashtags, fait qu'ils sont plus durs à trouver. Mais je réussis à en débusquer quelques-uns. Puis à un moment donné, ça fait 2-3 podcasts que j'écoute, puis tabarnak, que c'est ça, tu sais, ils ont toutes la même particularité. Ça prône comme une sorte d'agriculture, c'est maraîcher bio. C'est tout pro-QS, pro-Union paysanne. Puis, on dirait que ceux-là sont comme tout anti-gestion de l'offre. Là, je trouvais ça bizarre un peu. Fait que là, j'ai dit, tiens, on va faire un podcast. On va parler de la gestion de l'offre, tout l'expliquer dans chaque production. Là, j'ai tout trouvé mon monde. Il y en a un là, qui est plus dur, qui est plus lent à répondre que les autres. Là. Mais à part de ça va s'en venir là. Parce que là, je veux faire des entrevues au mois d'août. Essayer d'en faire pas mal pour avoir du stock à sortir régulièrement. Pour me déloader un peu pour le temps des récoltes qui s'en vient. Tu sais, c'est pas un mois de vacances que je prends, c'est un mois d'arrêter de diffusion pour enregistrer, pour avoir de quoi là, de manière plus constante. Fait que là, sur ma liste, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 personnes. J'ai 9 personnes. Puis il y en a une qui va être assez étonnante. C'est Plafond Zanetti, si vous le connaissez. C'est un nom de personnage, là, c'est pas son vrai nom. C'est l'animateur des podcasts de garage. Vous allez trouver ça peut-être étonnant de quoi il va venir nous parler. Il va nous parler des expériences de sa vraie vie. Fait que qui pourra peut-être nous donner des trucs. Là. Ensuite de ça, attendez un petit peu. Ouais, c'est ça. Fait que le podcast de Cotta. J'aurais probablement Patrick Audet de Olary. J'ai un couple d'amis qui vont venir nous parler de la fusion de leur Cotta. Fait qu'ils ont pris des 2 fermes qui avaient chacun de l'autre bord. Ils ont fusionné Cotta. Paul Caplette. Qui connaît pas Paul? J'ai dit à Paul, toi, je pense que je vais aller chez vous pour l'enregistrer. Ça va être pas mal plus convivial de même. Puis Paul, c'est un méchant aujourd'hui. Je sais pas si tu l'as déjà vu, là. Il placote sur un moyen temps. Ah non, c'est c'est les personnes le fun à avoir sur des podcasts parce que quelqu'un qui
qui est plus gêné sur un podcast, souvent c'est plus difficile à partir d'une conversation. Fait que c'est sûr que ça va être un podcast à surveiller. Ben, je pense que j'ai été chanceux de ce côté-là. Oui, c'est la plupart du monde que j'ai interviewé, je les connaissais pas mal toutes. Le dernier, je le connaissais pas, mais toutes les autres, je les connaissais. Fait que je savais que c'était des jaseux. Mais ça, c'est vrai, Jardin VMO, je le connaissais pas. Mais je suis tombé sur une bonne personne, nous parler de la production de canneberge, puis tout, puis c'était super intéressant. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ça, là. Puis comme Sylvain Reynaud, lui, j'aurais pu partir, prendre un café, puis revenir. Je pense qu'il serait encore en train de jaser. Ça, c'est des podcasts, c'est facile à faire dans ce temps-là. Ça, c'est le fun. Ouais. Il y en a d'autres que c'est, tu sais, comme le podcast avec Spur Lacasse. C'était pas ça qui était supposé d'arriver. Moi, j'avais dit au producteur des podcasts de garage, ça te tente-tu de l'avoir, toi aussi, en entrevue? Tu sais, je veux dire, le rodéo, c'est autant agricole que grand public. Ah, ouais, mais là, il dit, ça va peut-être bien être redondant un peu pour lui. Hey, j'ai dit, si on le faisait ensemble. Ah, j'ai dit, ça va être une bonne idée. Fait que là, il y avait Spur Lacasse, il y en avait un autre, c'était Pascal Isabelle. Là, à un moment donné, j'avais comme un texto à 3 personnes. Il y en a un qui me dit, ça va durer combien de temps, ça? Là, j'ai dit, oh, tabarnak, qu'est-ce que je réponds? Parce que eux autres, des podcasts de garage, des podcasts de 3 heures, ils n'ont pas misère de faire ça, là. Fait que là, j'ai écrit 2 heures. Hey, les deux ont commencé à trouver ça long. Et tabarouette, était un peu, toi, là. Là, je commençais à être nerveux, là. Il me dit ça, on enregistrait genre dans 2 heures, là. Et boy, j'étais un peu, toi, là, ça va pas bien, mon affaire, là. Puis là, c'était le prestataire, dans le fond, que t'as supposé envoyer des courriels. Là, t'aurais passé 8 heures, pas de courriel encore. Maintenant, je l'appelle. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, excuse-moi, là. Il dit, je t'ai occupé un petit peu, là. Ah, il dit, là, regarde, je pense qu'il y en a un qui va nous choquer, puis l'autre, ça n'a pas l'air de tenter de faire de quoi de long. Fait que, il dit, OK, c'est beau, on abandonne ça. On va le faire avec celui qui reste, là. Puis, c'est beau, on va y aller de même. Fait que finalement, pour ça, j'ai fait une demi-heure. Fait que là, il parle, à un moment donné. Déjà? Là, OK, enchaîne une autre question, Il avait de l'air parti, puis il jasait pas longtemps, je pense, après ses questions. Pour ça, à un moment donné, on a fait une demi-heure. OK, je pense que c'est assez, là. C'était un homme de peu de mots. Ouais, tu sais, il avait de l'air parti, à un moment donné. Qu'est-ce que c'est déjà fini? Ah. Mais c'était intéressant, parce que c'est un domaine. Il y a bien des affaires que je connais pas. C'est comme le rodéo. Souvent, dans le rodéo, comme eux autres, c'est des rodéos à chevaux. C'est des juments. Puis c'est une strap, dans le fond, tu sais, il y en a bien qui pensent qu'il y a des pics où ils attachent les testicules. C'est une jument, pas de testicules. Puis il n'y a pas de pic non plus après la strap, tu sais. Ils sont entraînés pour ça. Puis c'est pas quelque chose qui leur fait mal, ils s'amusent, eux autres. Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu pour ces chevaux-là. Et c'est ça qui est le fun à voir, c'est que le cheval, c'est un TEPA game là, de rester sur mon dos. Là, fait que c'est ça qu'il faut démystifier. C'est le fun, justement, les sujets qui sont apportés dans le podcast agricole du Québec. C'est que c'est plein de sujets, de plein de productions, que la canneberge, il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Moi, je connaissais pas ça. Le rodéo, je connaissais pas ça. Fait que c'est ça. Souvent au Québec, on pense à l'agriculture, bon, les grains, le poulet, le lait, tout ça, mais il y en a une panoplie là, de trucs. Il y a le lapin. Le lapin, on n'entend pas souvent parler. Fait que, bref, il y a toutes sortes de productions comme ça qu'on peut aller dénicher à gauche, à droite, puis que c'est intéressant de recevoir du monde qui connaissent leur sujet. Là. Puis tu parlais du lapin. Il y en a qui font du lapin, mettons, pour faire de la viande, mais il y en a d'autres qui produisent des lapins pour les vendre, des animaleries. Oui, aussi. Parce que ça, c'est un de mes chums de gars, sa blonde, c'est ça qu'elle fait. Elle élève des lapins pour les animaleries. Elle est spécialisée là-dedans. Puis là, ils font même, ils prennent des épis de maïs, ils coupent ça en petits bouts, ils emballent ça genre... Pour avoir du stock à vendre dans les animaleries. Là. Ils font pas mal d'ouvrages avec ça. Oui, ben c'est la même chose, c'est le foin des animaleries pour les lapins, justement, ben il faut qu'ils soient quand même cultivés, il faut qu'ils soient emballés. C'est un autre processus que vendre du foin pour des vaches ou des chevaux. Là. Fait qu'il y a vraiment. Des fois, c'est ça, on a au Québec, on a
peut-être une pensée un peu cloîtrée de l'agriculture, alors que c'est vraiment plus large que ce qu'on pense. Puis surtout, avec tout le développement de tout ce qui s'en vient, avec la pandémie, on a vécu des petites peurs au niveau de l'autonomie alimentaire. Fait que je pense au niveau de ce qui s'en vient au niveau des serres, au niveau de la culture hors sol, au niveau de plein de trucs, là, ça va être T'as dit au niveau bon de la relève aussi. T'as dit Comment? le bon mot. Autonomie alimentaire. J'aime mieux ça que souveraineté. Oui, moi je suis pour l'autonomie alimentaire. C'est plus que parce que souveraineté, je trouve que ça sonne trop. On n'a pas besoin des autres. Toutes les frontières ça sonne fermé. C'est ça. Je trouve que ça sonne fermé. Parce qu'on a besoin de nos marchés qu'on exporte. On a besoin aussi d'importer. Puis, ce qui est important d'avoir au moins des frontières ouvertes, c'est que si jamais on tombe dans la merde, il faut être capable d'aller acheter ailleurs, pareil, là. Tandis que souveraineté, à un moment donné, si on tombe dans la merde, ben là, tu nous as dompé, nous autres, on t'aidera pas, là, tu sais. C'est un peu de même que je le vois, moi. Oui, en plein ça. Puis je pense que malgré le fait, il faut le mouvement à acheter local, c'est super important, acheter québécois, acheter canadien. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut améliorer, vers quoi faut tendre, mais il faut quand même pas fermer les portes aux autres marchés. Faut pas exagérer, là, comme malheureusement les fromages, on a perdu un petit peu de terrain à ce niveau-là, entre autres. Mais par exemple, au niveau du sirop d'érable, si on garde tout pour nous, ça fonctionnera pas, là. Fait qu'il faut être autonome, faut réussir à se débrouiller sans nécessairement avoir besoin des autres, mais quand même garder une ouverture sur le monde. Je pense que c'est ma nuance à moi, là. Mais en tout cas, ça va être de beau qu'est-ce qui s'en vient au niveau aussi de la relève agricole, au niveau de la nouvelle génération de guillemets d'agronomes qui s'en vient sur le marché. Tu sais, je suis quand même aux premières lignes de ça. Je vois mes collègues qui ont des pensées. Oui, je pense qu'on veut tout un petit peu changer le monde. Puis je pense que avoir plusieurs personnes qui le changent un petit peu à la fois, ça peut faire la différence. Autant au niveau végétal qu'au niveau animal, au niveau du bien-être, on commence à comprendre de plus en plus de choses. Il y a des nuances qu'il faut savoir aussi, mais justement, je pense qu'il y a une ouverture un renouveau, si on veut, en agriculture qui arrive, puis je pense que ça va être vraiment intéressant de voir aussi avec les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on est capable de faire, l'imagination, de la créativité, puis ça, il y en a là, sur les bancs d'école là, quand on se met à parler. Moi, quand je me mets à parler avec mes collègues, puis tout le monde a des nouvelles idées, des nouvelles approches, qu'on a hâte de tester, qu'on a hâte de voir, tant au niveau des agronomes qu'au niveau des producteurs, je pense que tout le monde a besoin d'un petit souffle là, de renouveau, si on veut. Là, justement, quand on voit moi, je trouve ça le fun quand je vois justement des productions sous quota, par exemple le lait, si je prends la laiterie Lampron et Fils, si je me trompe pas, qui commence à faire des bouteilles en verre comme dans l'ancien temps. Ils font ce genre d'initiative-là, je trouve ça cool. Il y a le lait frais doux aussi qui font, si je me trompe pas, je crois que c'est eux aussi du lait avec de la saveur. C'est un yogourt, le frais doux. C'est la laiterie Chagnon, c'est la famille Kaiser. Ah, c'est ça. En tout cas, ce genre d'initiative-là, c'est pourquoi ils l'ont appelé c'est le fun à voir. Sais-tu pourquoi ils l'ont appelé frais doux? Ben, je sais que c'est une jeune fille qui s'est malheureusement noyée il y a quelques années, qui était proche de la famille. Non, c'est l'année passée, c'est une des filles des propriétaires. Oui, c'est ça. C'est super malheureux, mais de nommer un produit en son honneur, je trouve ça beau. Puis c'est un produit imaginatif. C'est justement on commence à avoir ce genre de produit-là au Québec. Parce que ce que je répète souvent, en tout cas dans mon milieu, c'est qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de culture culinaire. Hein. Fait d'arriver avec des nouveaux produits, c'est de développer son marché, puis il faut travailler fort pour développer son marché. Parce qu'au Québec, quand tu arrives parce que j'ai fait un stage en France, quand on me demande c'est quoi notre spécialité,
tu réponds des trucs, des bines dans le sirop d'érable, puis la poutine. Une patate, puis de la poutine. Tu te fais regarder un petit peu étrange parce que les Français ont une culture culinaire qui date de centaines d'années. Nous, on est un nouveau pays, entre guillemets, là, on a juste 400 ans, mais fait que c'est vraiment c'est le fun justement avec les podcasts agricoles du Québec, qu'est-ce qu'on peut y découvrir, puis je suis sûre qu'on va faire une équipe du tonnerre là, pour apporter des nouveaux sujets, des nouvelles visions, des nouvelles productions, faire connaître du monde. C'est un peu ça. Ça promet. Dans le fond, moi, je me suis bien gros inspiré des podcasts de garage. Eux autres, ils ont un invité, puis ils font découvrir l'invité au monde. Donc, moi, j'ai voulu faire pas mal la même affaire, mais en agricole. Fait que connaître du monde, faire connaître des productions. Tu sais, comme on parle encore de la production de canneberge, ou encore juste la production de miel puis de champignons. Moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, qui ont trippé sur le podcast que j'avais fait avec toi, là. Le miel forestier, il y a bien du monde qui ne connaissait pas ça, là. Oui, en plein ça, ben tu sais, au Québec, en apiculture, là, il y a peut-être, quand on va sur le site des apiculteurs et des apicultrices du Québec, pardon, il y a 300 apiculteurs puis apiculteurs enregistrés, qui ont plus que 6 ruches, là, c'est 300 personnes, là, il y a des très, très gros, ben, comme moi qui commence avec une quinzaine de ruches tout ça, mais on n'est pas beaucoup, fait que c'est justement faire découvrir cette production-là, puis les champignons encore moins, puis ce que je trouve dommage en production de champignons, c'est que c'est un petit peu quand on réussit, c'est garder comme un secret de polichinelle. Il y a très peu de partage au niveau des champignons. Moi, c'est pas mes valeurs. Moi, quand on réussit, c'est le fun de le montrer à quelqu'un puis de pouvoir réussir. Puis ça veut pas nécessairement dire que la personne va réussir, mais d'y donner peut-être les connaissances et tout ça. Moi, c'est dans mes valeurs de partager. Puis les gens achèteront pas en ne sachant pas comment c'est fait, comment ça pousse, comment, tu sais, faut montrer comment qu'on fait. Puis justement, c'est un petit peu aussi justement un des sujets que je veux emmener, c'est souvent en agriculture, on oublie qu'on a des clients au bout. Tu sais, on se dit souvent, les gens de la ville, puis je suis d'accord, les gens de la ville, des fois, ils sont maladroits dans leurs propos. Mais je crois que nous aussi, en agriculture, on est maladroits avec nos propos parfois, puis on a des préjugés envers les gens qui consomment nos produits. Puis sans ces gens-là, au bout de la ligne, nous, on n'a pas de job. Fait que on va aller dans ces sujets-là, on va parler un petit peu de marketing peut-être, parce que c'est quelque chose qui me passionne au niveau du marketing agricole, puis on va aller dans des sujets comme ça. Oui, ça me fait rappeler la dernière vidéo Facebook que tu avais faite. Oui. C'était quoi déjà? Les pièges marketing, en fait, moi, un petit peu le projet de contenu web, si on veut, puis tout ça, je m'en vais vraiment démystifier l'industrie de l'agroalimentaire. Donc, autant au niveau de l'agricole, je vais plus focusser sur le volet agricole dans les podcasts que je vais faire avec toi, mais éventuellement, il va y avoir ça quand je vais faire et peut-être éventuellement mon propre podcast, ben ça va être surtout au niveau de démystifier comment, parce que c'est beaucoup de marketing, hein. Acheter de la nourriture, en fait, ça commence par un acte de consommation, puis ça, on l'oublie souvent. Donc, comment est-ce que les épiceries font pour qu'on consomme plus? Comment est-ce que les géants de l'agroalimentaire font de la fraude alimentaire? Parce que ça existe, malheureusement. Puis un peu d'emmener une manière aussi, parce que j'aime bien l'expression faire tomber le rideau devant l'industrie agroalimentaire, donc au niveau aussi de l'agricole, qu'au niveau du marketing, qu'au niveau de tout ce qui est utilisé par manipulation, au niveau qu'est-ce que les géants de l'agroalimentaire font, parce que au final, les producteurs locaux, on se bat entre guillemets avec ces géants-là. Il faut être imaginatif pour réussir à vendre nos produits. Pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait plus mon miel que le miel de Costco, par exemple? Là. Fait que c'est dans ce genre de trucs que je me penche. Puis il y a toutes sortes de petits trucs, justement, marketing qui est possible d'aller chercher, puis d'être imaginatif. Puis je vais me pencher un petit peu là-dessus aussi par la barre. Mais c'est dans les choses qui me passionnent, justement, puisque malheureusement, ce que je vois, puis c'est vraiment pas le cas de tout le monde, mais
quand on commence à regarder des logos, quand on commence à regarder du branding d'entreprises agricoles, puis on a besoin d'un vent de renouveau. Tu sais, la cabane à sucre puis le carotté là, en érable, là, il faut passer à d'autres choses. Là, tu sais, come on, gang! c'est ça. Il y a moyen d'être un petit peu plus en avant-gardiste, si on veut. Là. Il y a rien de mal avec garder ses racines, là, mais c'est comme dans le miel, là, Maya l'abeille, là, sur les pots de miel, ça commence à faire pic-pic, là, tu sais, faut pas nécessairement investir des milliers de dollars pour avoir quelque chose de bien, là, fait que on va se pencher là-dessus, on va s'amuser. Ça fait penser, un moment donné, mon père, il me dit, je m'en vais au Vermont en moto 4 jours. Ah, OK, hey, j'ai dit, tant qu'à aller au Vermont, tu peux-tu aller voir pour essayer de trouver du sirop d'érable qui a été infusé dans un baril de bourbon? Parce que ça, il n'y en avait pas, ou très, très, très peu. Ah, c'est beau. Fait que, quand il est revenu, il dit, c'est fou là-bas. Il dit, le sirop d'érable est bien plus valorisé là-bas qu'ici. Il dit, tu rentres dans une place, il y a un beau stand de sirop d'érable, c'est tout un producteur local souvent, puis il y a différentes sortes de sirop, des belles bouteilles, puis il dit, le prix est vendu pas mal plus cher qu'ici. La petite bouteille qu'il avait trouvée, là, c'était 250 ml, il me semble que c'était 13,25 US. C'était beaucoup plus cher qu'ici. J'ai pas de misère à te croire. Là, il dit, ici, c'est pas valorisé par tout. Non. Des fois, il y a un petit stand en vieille planche dans le temps des sucres, à l'épicerie. Puis le temps des sucres est fini, ben la cabane a disparu. On dirait qu'on a comme une culture on fait acheter du sirop dans le temps des sucres, puis après ça, on achète. On n'en a plus. Mais quelqu'un que je trouve qui réussit, puis ça, on peut ne pas l'aimer ou l'apprécier, mais François Lambert, pour ne pas le nommer, il réussit très bien à se renouveler avec ses meringues, avec sa barbe à papa, son popcorn. Qu'on en parle en bien ou en mal, il réussit quand même très bien à renouveler. Puis c'est ça, je crois que c'est ce qu'il faut faire au niveau de plusieurs industries, de se renouveler. Parce que on s'entend-tu, la canne, là, commence à faire dur, là. C'est tout le temps la même, puis on peut pas différencier telle entreprise d'une autre. C'est le quota, c'est le fun parce qu'on a une garantie de vente. Ça a ses avantages, ses inconvénients, comme tout mode de vente. Mais bref, faut apporter un vent de renouveau dans ces industries-là, puis bref, c'est ce que je veux apporter un petit peu à ma sauce là, dans les podcasts agricoles puis dans le contenu que je vais partager. Nous autres, nos cannes de sirop d'érable sont pas pareilles. Il est écrit biologique dessus. Écoute, on niaise pas avec la pox. Non. Non, tu sais, dans le fond, ça change pas grand-chose, bio ou pas bio. C'est rien parce qu'il y a des acheteurs qui aiment mieux l'avoir bio. Oui. Ben, c'est que ça ne demande pas nécessairement beaucoup plus d'efforts bio. C'est quand tu es capable de le faire puis tu as des espèces compagnes dans ton érablière, c'est tout aussi bien de faire le virage bio quand c'est possible. Quoique le bio, j'ai quand même une opinion mitigée. C'est bon, mais jusqu'à un certain point, c'est bon localement, mais en tout cas, moi, faire avaler des carottes bio de la Californie, me prendre des carottes pas bio du Québec bien avant. Là. Non, ça c'est sûr. Ou ta mère de plastique de l'Espagne. Oui, en plein ça. C'est quand on me dit c'est des légumes bio, mais que ça l'a poussé au milieu de la mer de plastique avec des serres à perte de vue, puis l'eau pompée à 800 mètres dans le sol, là, j'ai de la misère à croire que c'est meilleur pour l'environnement. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu ça sur Google. Là. C'est tabarouette que c'est immense. Oui, c'est vraiment immense. Puis tu sais, c'est des catastrophes aussi un peu humanitaires. C'est des gens qui n'ont pas de permis, qui sont exploités, qui travaillent des 12-16 heures par jour pour nourrir des gens confortables qui vont à l'épicerie puis qui pensent que ça pousse sur les tablettes. Là. Donc, peut-être aussi... dans ce que je veux apporter dans les podcasts, c'est comment sensibiliser sans être moralisateur. Parce que souvent, on se dit, le consommateur, il pense que ça pousse sa tablette, puis tout ça. Mais je crois que les agriculteurs, on a quand même une certaine responsabilité au niveau de vulgariser. Puis même si des fois, ça nous tente pas, moi non plus, des fois, ça me tente pas, d'expliquer. Mais plus on va être ouvert
d'esprit envers ceux qui connaissent pas ça. Tu sais, je suis sûr que toi puis moi, là, quelqu'un qui travaille, par exemple, chez Microsoft au centre-ville de Montréal, là, il nous commence à nous parler d'ordinateurs et de cossins, là. Oublie ça, il nous perd. Ben pour lui, tu sais, c'est la même chose, là. L'agriculture, il connaît pas ça. C'est pas de sa faute. Il est pas né là-dedans. Il travaille pas là-dedans. Fait que c'est à nous de montrer, mais là, regarde, c'est comme ça que c'est fait. Puis pas d'avoir une attitude un peu, ouais, toi, tu connais rien, puis tu sais, t'es de la... Non, faut avoir une ouverture d'esprit, puis je sais que c'est pas tout le temps facile, puis qu'on se fait beaucoup critiquer dans le milieu, mais je pense que je vais probablement faire un épisode sur des petits trucs de communication pour parler de notre métier sans... mettons, pas éviter de froisser les gens, parce que ça, c'est pas grave, froisser les gens, mais d'amener quand même d'avoir une meilleure approche, une approche plus ouverte, une approche plus friendly, plus, tu sais, parce qu'au final, c'est ces gens-là qui achètent, hein, on essaie de convaincre les gens d'acheter local, mais, tu sais, si t'as l'agriculteur qui a de l'air bête une fois, mais cette personne-là, c'est plate, mais elle va dire tous les agriculteurs, ils sont tous leurs bêtes. Non, mais tu sais, la fois toi, il t'a vu la face, puis ben, il t'a pas aimé, ben, il va penser à toi à chaque fois qu'il va voir local. On est chacun des ambassadeurs, fait que je vais probablement faire un épisode là-dessus, ça va être bien intéressant. Fait que tu vas essayer de lui expliquer aussi que t'as des résidus de Roundup d'un fraise, ça se peut pas, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'était intéressant. Puis souvent, justement, on peut parler du glyphosate, là, qu'est-ce qui se passe là, avec les producteurs de bleuets, puis en tout cas dans les grains, puis tout ça, qui veulent augmenter voyons, j'ai un blanc de mémoire, les quantités acceptables en résidus. Ben, tu sais, faut expliquer aux gens que c'est pas les agriculteurs en ce moment qui souhaitent ça. C'est vraiment, c'est Bayer, c'est Monsanto, c'est les gens au-dessus. Puis en fait, c'est pour faciliter les importations. Donc, c'est même pas pour nous ici. Nous, on deal bien avec les normes qui sont déjà là. Puis, c'est ça, c'est pour faciliter des importations parce que certains transformateurs veulent se procurer des produits à moindre coût qui sont pas les nôtres. Fait que, tu sais, ça, faut l'expliquer. Faut pas pogner les nerfs puis se refermer sur soi-même puis faut prendre le temps de l'expliquer puis au meilleur de nos connaissances puis au meilleur des mots, tu sais, moi c'est ce que j'aime vulgariser puis je comprends que c'est pas nécessairement le plaisir de tout le monde, mais faut un minimum tout le monde faire un effort d'essayer ne serait-ce que dans notre entourage, ne serait-ce que la madame à l'épicerie qui émet un commentaire XYZ, juste de répondre avoir un petit peu de réponse avec un petit peu d'humour, ça passe toujours bien aussi. Fait que c'est ça. Ah, puis tes études en agronomie, tu t'es spécialisé en quoi? Moi, je me suis spécialisée en production animale. OK. Mais j'ai quand même un intérêt au niveau de la production végétale, étant donné que je m'en vais en production de sirop d'érable, tout ça. Puis, vu qu'on fait de l'agroforesterie, il faut que j'ai des connaissances au niveau des fleurs sauvages, des arbres, tout ça, pour savoir. Parce que c'est pas la même gestion. Par exemple, des vers de terre dans un champ, ça veut dire, yes, ton champ, il est vraiment en santé. Mais des vers de terre dans une forêt, c'est une autre histoire, là. Fait que c'est des gestions différentes. Ouais, des vers de terre en forêt, c'est pas bon signe. Ta forêt, elle commence à se mourir, là. C'est vraiment pas, c'est pas idéal. Ah ouais, mais là, tu m'en apprends une bonne, là. Tu m'en apprends vraiment c'est vraiment, c'est ça, c'est des sols différents. Tu sais, par exemple, dans les érablières, tu sais, il faut mettre de la chaux, tu sais, les gens, des fois, ils sont là, mais comment ça, tu mets de la chaux? Mais parce que des fois, ça devient trop acide, puis quand tu commences à mettre de la tubulure, là, tu attends pas de passer avec un camion puis mettre de la chaux à mitaine avec ta pelle. Fait que c'est une culture différente, la forêt, puis c'est des trucs aussi que je souhaite partager parce que souvent, une forêt, c'est un arbre qui pousse pendant 40 ans, on le coupe, on fait des planches, on fait un meuble avec, on fait une bâtisse avec, puis après ça, on attend que ça repousse. Fait que c'est d'emmener, il y a beaucoup de producteurs
forestiers qui soit ne font que couper du bois ou ne font rien du tout, là, des propriétaires. Fait que c'est bien dommage. Puis on n'est pas beaucoup au Québec à être propriétaire terrien. On est à peu près, si ma mémoire est bonne là, dans les chiffres, on n'est même pas 150 000 propriétaires terriens, là, incluant les agriculteurs, propriétaires forestiers. Fait qu'on est 150 000 au Québec qui possèdent le territoire en réalité. Là, c'est fou. Là. Ah, ouais. Ah, ça a bien d'allure parce que bien du monde en loyer qui possède rien. Oui, absolument. Ou des terrains, tu sais, des terrains comme, tu sais, c'est pas, qui ont des potentiels soit forestiers ou agricoles. On n'est pas tant que ça, là. Fait qu'on se rend pas compte nécessairement du pouvoir qu'on a ou du poids qu'on peut avoir des fois, là. Parce que, mais, ouais, c'est surprenant comment qu'on n'est pas beaucoup. Ah, ben, colique, tu m'en apprends une bonne encore une fois. Je suis bien content de t'avoir. M'en coucher moins niaiseux à soir. Merci d'être là. Et là, tu vas te coucher plus informé. Bon, je vais me coucher pareil. Ouais, c'est ça. On fait ça. Ah, ben, c'est cool. Bon, fait que t'avais-tu d'autres choses à jaser? Hey, non, ça va faire le tour. T'as quel âge, faut s'en garder quand même. T'as quel âge? J'ai 27. OK, Colin. OK, c'est beau. Je te pensais plus jeune que ça, là, mais... Ben, écoute, c'est tant mieux. Moi, ça veut dire qu'à 50, je vais avoir l'air de 40, puis à 60, je vais avoir l'air de 50. Moi, ça fait mon affaire si j'ai l'air plus jeune. J'avais déjà dit ça une fois à une fille. Elle me dit son âge. Tabarouette, tu fais pas ton âge? Ah non, hein? Ah non, je te donnais 3 ans de plus. J'ai reçu une claque. Ah, moi, ça me dérange pas. Bon, ben c'est cool. Fait que, tu penses publier lequel mercredi du mois? T'avais-tu pensé à ça? Ben, on va commencer ça. On va commencer ça pour septembre. Donc, je vise la 2e semaine de septembre. Puis, je vais t'envoyer plusieurs trucs. Fait que tu pourras... tu vas avoir en masse de stock pour un petit bout. Puis, on va voir aussi avec la réaction des gens. Si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, Christian ou moi. Christian a son courriel, les podcasts agricoles du Québec, @gmail.com, si je me trompe pas. Non, podcast agricole au pluriel @gmail.com. Ah, bon, répète-le donc juste pour être sûr. Podcast agricole au pluriel @gmail.com. Fait que vous pouvez envoyer des suggestions au courriel, puis Christian va m'acheminer tout ça. Puis j'ai bien hâte d'échanger puis de voir où est-ce que ça nous amène tout ça. Puis, by the way, c'est vrai, je viens de penser à ça. Je me suis fait hacker mon Facebook, puis j'ai perdu, dans le fond, toute ma page Facebook, mon Instagram, mon Messenger, puis la page que j'avais des podcasts agricoles. Tu sais, avant ça, c'était podcast agricole. Facebook.com/podcast agricole au pluriel. Là, ça a changé, là. Fait que vous pouvez aller les retrouver. J'ai tout rechangé les liens dans tous les autres podcasts. Fait que le nouveau lien pour ma page Facebook est dans les liens des autres podcasts. Puis il va être dans le lien de ce podcast-ci aussi. Oh là là, il y a quelqu'un à Dubaï qui se bidonne parce qu'il t'a hacké, là. Ah, hey, écoute, je me lève un samedi matin. Là, je vois ça. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert mon Instagram en premier. Voyons. Puis d'accès à rien. Je vais sur Facebook. Puis rien qui marche. Je me demandais ce qui se passait. Là, à un moment donné, j'ai reçu un courriel de Facebook, là, comme de quoi que mon compte avait été suspendu. Là, il s'était écrit que j'avais pas l'âge d'être sur Facebook. Là, voyons, j'ai de l'air jeune, là, mais j'ai pas 15 ans. Ouais, c'est ça. Après ça, essaye de me repartir pas de repartir un Facebook, mais d'essayer de récupérer mon compte. Puis rendu à la dernière étape, il envoie un code sur mon téléphone. Fait que là, après ça, il s'est inscrit en même temps. Le code n'a pas fonctionné. Nous avons pas pu vous envoyer le code, là, l'Internet ne marche pas, blablabla. Puis pourtant, j'ai reçu le code. Fait que là, tu réessayes, jusqu'à temps que tu sois bloqué pour 24 heures. Fait que le lendemain, j'ai dit, va aller à l'ordinateur, peut-être que ça va marcher. Je réessaye une fois, marche pas. Deuxième fois, bloqué pour 24 heures. Ah ben, tabarnak. Fait que j'ai reparti un nouveau Facebook. Fait que j'ai fallu je reparte une nouvelle page. Puis, la question que je me demande, tabarouette, pour qu'est-ce que ça fait que je suis pas capable de me repartir un Instagram? Je suis incapable de me repartir un Instagram. Celle-là, je la comprends pas.
Ah, puis ça, en plus, il n'y a pas moyen de parler à personne, fait que tu t'arranges avec tes troupes. Ben, il n'y a pas de service c'est avec des grosses clientèle. machines. C'est ça. C'est ça, en plein ça. Parce que t'es pas le client, t'es le produit. Ouais, en plein ça. Tu parlais de marketing, là, ça menait un, là, tu sais. C'est ça. T'es le produit, t'es pas... On est le produit, puis il y a des panneaux publicitaires qui nous passent dans les yeux, puis il espère que t'achètes. Exact, Là, c'est exact. pas... C'est ça. Même Amazon a son service à la clientèle, mais... Ah non? En tout cas, c'est impressionnant. Ben, Oui, Amazon a un service à la clientèle. Ouais, j'ai déjà eu un problème une fois avec un produit. Puis, en tout cas, ça a super bien été. Moi, j'ai pas un mot à dire, là. Super, super, super service. Ah non, c'est ça. Je pense que c'était une erreur de commande que j'avais eue. En tout cas, ça s'est super bien fait. Puis même pour les retours avec Amazon, t'imprimes la feuille, tu colles ça sur ta boîte, t'envoies ça à tabarouette. Essaye de rivaliser avec ça. C'est dur. C'est dur. Ça aussi qui est dur avec, mettons, tu veux vendre des produits, exemple du miel par Internet, ben les gens, tu sais, ils s'attendent à, moi je commande le mardi, ben le mercredi, c'est à ma porte. C'est dur pour des petits producteurs là, de rivaliser contre Amazon, puis c'est tout le temps ça que les gens attendent. Fait que faut, Tu me fais penser. J'ai déjà acheté du stock, ça s'appelait la cuisine du domaine, je pense. Puis là, il commence à en avoir de plus en plus de ça. Tu peux te commander ce que tu veux, ça arrive dans une boîte. Il faut l'isoler avec de la glace sèche dedans, puis ça arrive congelé à ta porte. Oui, c'est ça. C'est une fois que tu as trouvé les trucs, une fois que tu as trouvé comment faire, puis comment expédier, tout ça, ça va bien. Mais c'est de trouver ton chemin. Tu sais, moi, ma ferme est dans le fond d'un rang à Sainte-Hélène-de-Chester. Le 3/4 du monde sur la planète, je sais pas c'est où. Fait que, en tout cas, il va m'arriver une coupe d'aventures, c'est certain. C'est ça qu'ils appellent la petite Suisse du Québec. En plein ça. Parce que c'est assez coûteux dans ce coin-là. Ben justement, quand tu parlais de Cholet, les terres à bois, celui qui est venu Cholet chez nous, il y a déjà eu une érablière à Chesterville ou à Sainte-Hélène, là, dans ce coin-là. Là. OK. Non, c'est ça. Ça s'appelle la Petite Suisse parce que ça ressemble, vu que c'est montagneux, là, ça a des allures. Les montagnes sont plus petites, là, mais c'est ça, c'est des milieux charmants, mais avec des chemins pas toujours évidents. Écoute, je pourrais partager une couple d'anecdotes éventuellement, là, de ce qui m'est arrivé. Faudrait que j'aille voir ça. Surtout d'aller voir tes ruches puis tout ça, là. Puis l'autre fois, justement, je m'en vais, tu sais, j'ai acheté une érablière, puis je m'en allais faire un tour là. Puis il y a des ruches pas loin, puis justement, le propriétaire des ruches, il était en train de ramasser des étages, là. Ça avait de l'air à ça. Puis, fait que là, j'ouvre la fenêtre, me mets à jaser avec, là. Je dis, ouais, là, c'est-tu arrêté la production de miel? Il y en a un qui m'a compté, parce que mon voisin, justement, qui a des ruches. Ah non, là, c'est fini, là. Le miel, on récolte ça mai-juin, puis après ça, ils se font des réserves pour l'hiver. Ah, OK. Fait que là, j'ai posé la question justement à l'apiculteur. Elle dit, ouais, c'est pas mal ça, là. C'est la dernière récolte de l'année. Là, le restant, c'est la verge d'or, là, quand ça tombe en fleurs, c'est des réserves, là, pour l'hiver. Mais tu sais, une chance qu'il n'y avait pas personne avec moi dans le pick-up, parce qu'il aurait capoté, là. Moi, la fenêtre ouverte, le bras dehors, les abeilles qui bourdonnent partout. Moi, ça me faisait pas peur, parce que on m'a souvent expliqué, l'abeille est pas folle. Si elle pique, elle meurt. Fait qu'elle piquera pas pour le fun, là. Donc là, tu sais, il y avait plein d'abeilles qui bourdonnaient, mais il n'y avait pas de danger tant que ça, là, parce que lui, il t'a tout habillé, là, la chienne avec la grosse ligne d'en face, là. Parce que le premier à qui j'ai parlé, moi, pas parler français, il était avec un travailleur étranger. Non, c'est ça. Ben, tu vois, moi, ça devait être des ruches qui servaient plus pour la pollinisation, parce que moi, mes récoltes, c'est plus à l'automne. Parce que moi, vu que moi, je me spécialise plus en miel, ma grosse période de floraison, là, j'entre dedans, là. Le mois d'août, là, c'est là qu'il y a le plus de fleurs. C'est là que les abeilles travaillent le plus. Mais ça, c'est vraiment différent. Ça dépend des spécialités, ça dépend des gestions, là. Mais ça, moi, vu que je me spécialise plus en miel, puis que je déplace pas mes ruches, puis j'ai un milieu forestier, avec l'hiver finit tard, c'est d'autres gestions, mais non, c'est ça, mais
je vais citer quelque chose que j'ai déjà vu dans un livre, il y a autant de façons de faire de l'apiculture qu'il y a d'apiculteurs. Parce qu'on n'est pas un à faire la même affaire. OK. Donc, toi, tu n'as pas commencé à récolter du miel encore, là? Non, moi, je leur laisse... dans le fond, j'ai commencé à ajouter des hausses. Mes ruches sont en pleine production, tu sais, ça va bien. Ils ont à peu près peut-être un 30 kilos de miel de fête. J'attends que ce soit capé pour le sortir, mais ça va aller probablement à la mi-août. Puis après ça va aller au mois de septembre. Mais c'est sûr que moi, je commence avec les abeilles. Ils ont beaucoup on appelle ça de construction à faire, si on veut. Là. Ça va être de bâtir les cadres, faire des alvéoles en cire, puis tout ça, parce que en fait, l'abeille, elle doit se nourrir de miel pour avoir de l'énergie pour produire de la cire. Fait que c'est sûr que mes abeilles, ils me laisseront pas autant de miel que quand on met déjà des cadres bâtis puis qu'ils ont juste à remplir. Là. Fait que c'est long, faut être patient, mais ça s'en vient. Comme là, c'est déjà ma 3e été. Fait que c'est encore, moi je suis encore dans mon année de pratique si on veut, puisque je tombe à temps plein juste l'année prochaine. Fait que c'est comme tout, on passe pas avec un troupeau de vaches qui fait 30 kilos de lait par jour, du jour au lendemain, ben, c'est la même affaire pour des ruches, fait qu'il faut être patient. Fait que t'as des cadres qui ont des alvéoles préfabriquées, tout en cire. Ouais, mes abeilles, ils ont fait celle-là de l'année passée. Parce que moi, je défais pas mes cadres parce que je vends pas de cire pour faire des chandelles ou quoi que ce soit. Je leur laisse, je garde mes cadres bâtis dans mon garage à l'intérieur, dans mon sous-sol. Puis c'est ça, comme la prochaine saison, là, je vais avoir encore plus de cadres bâtis, fait que je vais pouvoir leur redonner. Puis des cadres où est-ce que le miel est stocké, on peut réutiliser ça vraiment plusieurs années. Pour les cadres où est-ce que les abeilles y pondent, on garde ça maximum 5 ans, un cadre, là, puisque dans le fond, l'abeille, quand elle naît, elle laisse comme des exuvies. Fait que, tu sais, son exosquelette, quand elle sort, ben, ça reste dans les alvéoles. Fait que ça salit, entre guillemets, les alvéoles. Puis à un moment donné, ben, la cire est comme de moins en moins pure. Tout ça, fait qu'il faut jeter les cadres puis en mettre des nouveaux. Mais c'est un travail c'est des bâtisseuses. C'est vraiment impressionnant. Mais pour ça, faut qu'il y ait du miel. Fait que c'est pas moi qui le récolte, c'est eux autres qui le mangent, mais pour me rendre service après. Fait que c'est un processus. OK. C'est du vivant, faut de la patience. Tu recommences l'école quand? Je recommence au mois de septembre, totalement à distance encore une fois. Fait que au moins j'ai le contrôle de mon horaire. Puis c'est surprenant. Je vais avoir fait plus qu'à la moitié de mon bac à distance presque. Là, fait que c'est ça. Je vais probablement aller, puisqu'il y a des cours quand même à présentiel, fait que je vais aller me pointer sur le campus, là, parce que le contact humain commence à manquer un peu, là, des amis que ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas vu, puis ça doit être le cas pour bien du monde, fait qu'on la vie reprend son cours tranquillement, mais quand on est agriculteur, en tout cas, pour ma part, il y avait pas tant de changements que ça, mis à part que j'allais pas au resto, là, tu sais. Puis, après pandémie, tu voyageais à l'école ou tu avais un appartement à Québec? Oui, j'avais un appartement à Québec, mais à ce moment-là, j'avais pas encore parce que j'avais pas encore acheté ma maison qui est sur mon terrain encore. Fait que j'étais moins présente puis j'avais moins besoin de l'être. Là, puisque justement vu que je suis pas dans ma maison en ce moment, je la loue en chalet. Donc, en plus de nos activités agricoles, à mon père et moi, des champignons, des abeilles, on a un chalet en location. Fait que ça nous ralentit un petit peu dans notre développement, mais on n'avait pas le choix parce que de la manière que c'est fait, on a acheté le terrain autour de la maison, puis là, finalement, le monsieur a voulu vendre pas mal plus tôt que prévu. On espérait que je finisse l'école avant qu'on ait besoin d'acheter la maison. Finalement, le monsieur a pris sa décision plus tôt. Fait que là, on s'est ramassé un petit peu entre deux eaux. Fait qu'on c'était déjà un chalet à louer, on continue de louer. Puis j'ai un objectif en 2023 d'être établi sur mes terres. Ce qui est quand même intéressant, c'est que j'ai pu avoir pour ma maison un prêt agricole. Fait que c'est ce qui est relativement rare, là. Fait que ça m'a quand même servi pendant la pandémie parce que avec la financière, t'appelles, tu dis j'arrête mes paiements, puis ça prend 15 minutes, c'est réglé. Fait que ça leur rend du service, mettons. Ah ben c'est cool. Puis ton père, il était déjà agriculteur avant?
Mon père, c'est un informaticien. Oh, OK. Ouais. Mais il a fait des cours de foresterie à la TUC. Puis, il s'était fait offrir des jobs. Puis là, ça faisait comme 3 fois qu'il refusait. Puis, il espérait pouvoir finir son cours avant de se faire offrir d'autres jobs. Puis, à un moment donné, il s'est fait dire, là, t'en veux-tu une job ou t'en veux pas? Puis, dans ce temps-là, les jobs pleuvaient pas comme aujourd'hui. Fait que, il a dit, je vais lâcher mon cours. Puis, je vais aller travailler. Fait que, il se débrouille bien en mécanique, là. Écoute, en tout cas, j'ai hâte de me faire un job quasiment pour avoir de l'aide en mécanique. Là. En tout cas, un gars qui me complète mes compétences, si on veut, ça va donner un coup de main. Fait que ça va être l'année prochaine à L'Amour est dans le pré? Ouais, en plein ça. Écoute, je vais essayer de m'inscrire. Puis il y a Sabrina là, qui avait fait le podcast avec toi, qui a dit je connais quelqu'un qui l'a fait, L'Amour dans le pré. Elle dit je vais te mettre en contact avec pour savoir comment être choisi puis tout ça. Fait que je dis écoute, oui. Fait que c'est ça, on se parle un petit peu là, Sabrina et moi. Fait que ça va être, on va essayer ça. Écoute, ça donnera ce que ça donnera. Il y a pas du monde qui me dit ouais, t'as la personnalité pour ça, pis tout ça. Fait que écoute, faut quand même qu'il y ait des gens qui s'inscrivent pour toi, tant que ça fonctionne. Fait qu'on va on va croiser les doigts, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis en même temps, ça ferait changement. Tu sais, j'ai une production différente, ça permettrait de mettre en lumière, tu sais, justement, l'apiculture qui est pas super connue, puis il n'y a pas encore d'apiculteurs qui se sont inscrits. C'est surtout de la production laitière parce que c'est ce qu'il y a beaucoup au Québec aussi. Ouais. Fait que, mais je crois quand même en mes chances. Il y a un gars à un moment donné qui sa job c'était dépendre du fumier. Là. Fait que tu sais, j'ai quand même mes trucs à moi tout ça. Là. Fait que tu sais, c'est pas pour le dénigrer, là, c'est juste que tu sais, il n'y avait pas une ferme à lui tout ça. Fait que en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis il y en a un autre qui ferait une show au bord d'une fosse. Ouais, c'est ça. T'sais, en fait, moi, j'ai écouté les émissions pour savoir quoi ne pas faire, tu sais. Donc, t'as pas de fosse. Non, j'ai pas de fosse en partant. Fait que ça devrait bien aller. Tu vas peut-être faire partie du groupe Instagram Les Cochons Les Cochons dans le pré. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est tous des gars, là. Je sais pas si, ils vont vouloir inclure une fille, on verra, là. Il n'y a pas tant de filles que ça qui ont passé à l'émission. Fait que c'est... en tout cas, on va voir. Je suis pas curieuse de... Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, c'est ça. Ben, l'affaire, c'est que de la manière qu'ils sélectionnent les gens, c'est que, mettons, la production fait une présélection de 8 personnes. Puis ensuite, c'est les personnes qui ont le plus grand nombre d'inscrits pour eux qui sont sélectionnés pour l'émission. Fait que, tu sais, c'est sûr que les gars sont peut-être moins enclins à s'inscrire à ce genre de choses-là que les filles. Fait que quand une fille s'inscrit, je pense qu'elle est un petit peu désavantagée. Mais, quoique, tu sais, ça dépend des années. Mais, tu sais, comme là, au moins, c'est le fun. L'année passée, il y avait, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, il y avait un couple gay, c'est le fun à voir, c'est différent. Alex oui, c'est ça. Fait que c'est le fun de voir de la diversité, puis il y a quand même des hommes un peu plus âgés, fait que c'est pas tout le temps des gars entre 20 et 30 ans, fait que on commence quand même à avoir un petit peu de diversité, c'est le fun, c'est pas toujours les mêmes histoires, parce que c'est quand même une histoire qu'on suit. Même si c'est comme la réalité, je veux pas, là, la production elle ramasse ça un petit peu, là, fait que mais juste pour l'expérience. On va voir ça va être une expérience. Juste pour l'expérience, puis quand tu regardes ça un peu, là, tous ceux qui ont participé à l'émission, ils se tiennent tous ensemble, ils sont tous bien chums ensemble, là. Même les filles qui ont été exclues. Non, on dirait qu'il y a une grosse camaraderie qui s'est formée suite à ça, là, incroyable. Ouais, puis en plein ça, puis en plus, tu sais, dans mon coin, je veux dire, la blonde à Maxime qui a le prix gourmand, tu sais, nous autres, on prend nos fraises là, on prend notre maïs là, tu sais, genre, je veux dire, je les connais pas personnellement, mais on sait c'est qui. Il y a Olivier de la Vertu de Vertulais, qui était à Sainte-Élisabeth, ici à côté de chez nous, fait qu'il y a quand même, tu sais, il y a dans le calendrier de la relève agricole du Centre du Québec, là, je te dis qu'il y avait pas mal un casting de L'Amour est dans le pré, là, l'année passée. Ouais, mais il y en a plusieurs qui venaient tous du même coin, justement, là, tous de Warwick. Ouais, Centre du Québec.
Ouais, c'est ça. Sandy Québec, il y a quand même souvent des gens. Ben là, il y a un couple de frères et sœurs là, qui se sont inscrits, qui viennent de Sainte-Eulalie. Oui, oui. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est dans mon coin. Fait que c'est... Ben, tu sais, j'ai pas d'attente, tu sais, je vais le faire avec l'expérience, je vais m'inscrire, puis on verra. Des fois, on sait jamais, les étoiles peuvent être alignées, puis c'est juste que, tu sais, c'est ça, veux pas, c'est dur en agriculture. Tu sais, ça, je pourrais en parler aussi dans un podcast, quand même dur quand t'es jeune en agriculture, puis, tu sais, moi, en plus, quand t'as une ferme, mettons, à Montérégie, sur le bord de la Vin, c'est pas si pire, mais tu sais, moi, je suis dans le fond d'un bois, là. T'sais, pour aller chercher une pinte de lait, c'est 20 minutes d'auto au minimum, là. Fait que, c'est d'autres réalités, il y a des trucs. À un moment donné, j'avais fréquenté un gars, il me dit j'ai peur des oiseaux. Écoute, ça marchera pas, là. Tu peux pas avoir peur des oiseaux, là. Écoute, sur mon balcon, il y a un nid de moucherolles. J'ai des bébés oiseaux derrière sur ma galerie, là. Ça marchera pas. Hey boy! Et t'as mieux en ville, lui, là. Ouais, c'est ça. Fait que écoute, c'est des aventures, c'est pas facile, mais c'est pas la catastrophe non plus, là. J'ai confiance, là. Même que j'avais fini l'école, je vais avoir du temps à mettre là-dessus, là. Ah, une chose à la fois, là. Faut pas être pressé dans la vie. Ben non, c'est ça. On fait ça. Bon, ben c'est cool. Hey, ça fait quand même au-dessus d'un an qu'on enregistre. Ben oui, écoute, on va s'en garder pour la saison 2 quand même. Ben oui, c'est ça. Donc, on vous remercie beaucoup pour d'être resté à l'écoute jusqu'à la fin. C'était le dernier épisode de la première saison. Donc, on va revenir en septembre. On prend le mois août off de diffusion. Donc, d'ici à ce temps-là, bon, on vous souhaite de passer une merveilleuse été, des bonnes vacances si vous allez en vacances bientôt. Puis, bonne récolte de céréales parce que moi, j'ai commencé mon orge aujourd'hui. Mon orge de brasserie. Donc, sur ça, bon, ben, salut tout le monde. Bye bye.